Bienvenue dans le web journal du Grand Raid 2013, voici le sommaire de ce deuxième numéro. L'accueil à l'aéroport des coureurs, les favoris de cette 21e édition, le dernier conseil aux coureurs par Thierry Chambry, le portrait de coureurs mauriciens. Depuis jeudi de la semaine dernière, 11 bénévoles sont sur le pied de guerre tous les matins à Gillot pour accueillir le millier de coureurs extérieurs qui viennent participer à cette 21e édition. 4 vols par matinée et toujours le même sourire pour une ambiance unique dès la sortie de l'avion. Ils sont tous très contents de voir un accueil parce que je crois qu'on est la seule course à le faire. L'accueil de la Diagonale fait partie d'un ensemble, donc c'est tout le temps festif et tout le temps les raideurs apprécient d'être accueillis, même s'ils ne sont pas toujours au courant. Ils apprécient, puis c'est le début de la fête du Grand Raid. Chaque année, le plateau sportif du Grand Raid est de plus en plus relevé, avec la présence toujours plus nombreuse de grands noms du trail mondial. Les prétendants au podium sont nombreux. Parmi eux, bien sûr, l'Espagnol Kilian Jornet, double vainqueur du Grand Raid en 2010 et 2012, et récemment sacré champion du monde de skyrunning, est arrivé ce mardi matin à La Réunion. Mais aussi Oscar Pérez, son compatriote, le toujours très régulier Antoine Guillon. Quant à Iker Carrera, l'autre espagnol, qui avait couru en 2012 avec Kilian Jornet jusqu'à Roche-Plate, il a en revanche dû annuler sa participation à la dernière minute. Le podium semble de plus en plus difficile à atteindre pour les coureurs pays. Ils seront pourtant nombreux à tenter de se frayer un chemin au sommet. 3 d'entre eux se démarquent et ont intégré le top 5 de la course en 2011. Pascal Blanc, deuxième derrière Julien Chaurier, Didier Mussard en 3e position et Freddy Thévenin 5e. Gilles Félicité est arrivé quant à lui 12e en 2011. Après ces belles performances, tous les 4 ont pourtant abandonné en 2012 et ont donc une revanche à prendre sur la course. Il faudra aussi compter sur Miko Klein, 6e au scratch l'année dernière et premier réunionnais. Chez les femmes, Émilie Lecomte, première en 2012 et 10e au scratch est de retour. En revanche, pas de Nerea Martinez ou de Julia Bodger, respectivement 2e et 3e en 2012, ce qui devrait laisser le champ libre aux meilleures trailers pays du moment, comme Alexandra Klein qui se frotte pour la première fois au Grand Raid, Estelle Carré et Christine Bénard. Attention quand même à la présence d'Emily Forsberg, la Suédoise, et Nathalie Mauclair. Plus que quelques heures avant le grand départ de Saint-Pierre, voici les derniers petits conseils de Thierry Chambry, coach sportif et vainqueur du Grand Raid en 2007. Mon premier conseil à l'approche du Grand Raid sur la fatigue, la course à nuit, ça serait surtout en amont de la course de ne pas stresser, de continuer son rythme, son cycle de sommeil normal, c'est-à-dire pas le perturber, de chercher à décaler son heure de réveil par rapport à l'heure de départ. C'est vraiment de rester dans son rythme, dormir ces 7-8 heures de sommeil par jour. Une petite sieste aussi, ça peut faire du bien, un petit quart d'heure. Et puis garder une petite activité physique de 30 minutes dans les derniers jours, c'est tout, les 3-4 derniers jours. On évitera de faire des footings. Course la plus importante de tout l'océan Indien, le Grand Raid attire chaque année beaucoup de nos voisins. Voici le portrait de 2 coureurs mauriciens. Je m'appelle Simon Devo de Marigny. On est actuellement dans le domaine de Yémen, où le Royal Raid traverse par cela. Et moi, j'habite du côté de Rivière-Noire, qui est au pied de cette montagne, là-bas. Ma passion, c'est, au fait, je cours depuis toujours et depuis 4 ans maintenant, je découvrais le trail, course en montagne, et ce que j'aime, c'est passer des heures et des heures en montagne et faire des compétitions. Et je suis un compétiteur, quoi. En 2007, je suis retourné de mes études en Australie et mon frère m'a inscrit au Royal Raid 35 km. Et j'ai fait la course et j'ai fait second et c'est là où j'ai dit il y a peut-être un potentiel et suite à ça j'ai continué, quoi. Et après je me suis dit les cours c'est pas trop mon truc et j'ai commencé à me lancer un peu dans les longs. Mon histoire avec le Grand Raid a débuté avec la participation de mon frère, mon petit frère en 2010 et je suis parti l'accompagner pour le suivre et là vraiment je lui ai dit à ma femme qui est à côté de moi, c'est ça mon truc, quoi. J'adore la Réunion, j'aime la course, les gens sont sympas, il y a de la motivation, c'est génial, quoi. Tu accroches. C'est ma 3e participation au Grand Raid. Et ma femme m'a dit quand tu vas arrêter? J'ai dit le jour où je serai dans les 10 premiers du Grand Raid. Je m'appelle Jenny Smith, j'habite à Saint-Martin. Je suis originaire de Rodrigue. Je travaille à Maurice en ce moment. Mon passion, c'est sport nature. J'aime la nature. C'est pour ça que j'ai choisi le trail. Ça commence par un ami. Il m'a poussé de venir faire la course en montagne. Et ça venait comme ça. Dans les trails,
on est comme une famille dans les trails. Moi, je pense que c'est un endroit où les gens viennent, un vrai sentiment, on vit notre passion, on fait beaucoup les amis. Cette année-ci, c'est mon première participation à Grand Raid. Je viens faire les 100 km. Je vais tester, dès que je termine bien sur les Grands Raids, je viens l'année 2014 pour faire les diagonales des fous. J'espère termine bien, pourquoi pas dans les top 20. Voilà.